est situé au cœur de la côte chalonnaise, à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Chalon-sur-Saône. Son vignoble s'étend du nord au sud de Dracy-le-Fort, Givry et jusqu'à Jambes. Il offre une grande variété de sols grâce à la présence de combes et de vallées. Un des éléments à prendre encore en considération pour expliquer la grande diversité de styles des vins de Givry est l'altitude. Effectivement, ici, elle varie de 200 à 410 mètres, ce qui est extrêmement important et plus important que la plupart des appellations de la côte de Beaune. Par exemple, nous montons à 410 mètres sur le climat ici des Crognots, alors que les grands prétends sont ici, en bas de coteau, à 230 mètres. Ce dénivelé important implique des conditions microclimatiques différentes qui auront une conséquence sur le cycle végétatif et la durée de maturation. Le haut des versants est constitué de calcaire dur datant du Jurassique supérieur avec une pente très accentuée. Exemple, les combes, le dessus des bois-chevaux ou encore les vignerondes. La partie basse, elle, est en pente beaucoup plus douce, les sols sont plus profonds et marneux et par endroits affleurent le socle calcaire. La plupart des premiers crus sont sur un socle calcaire de l'Oxfordien, mais avec quelques nuances. Calcaire de Germolles, calcaire rouge de Givry ou encore calcaire de Nantoux. Mais par endroits, on peut même trouver des calcaires du Bâtonien, comme ceux que l'on voit à Pouilly-Fuissé, ou encore même des calcaires du Quiméridgien, comme ceux rencontrés à Chablis. Cette diversité est renforcée par des expositions variées liées à la présence de combes et de vallées qui s'enfoncent dans le massif calcaire. Ainsi, le vignoble est exposé plein est, pour le Clos-Jus ou Champ-Lalleud ici à Dracy-le-Fort, ou encore plein sud, comme le Cellier-aux-Moines ou la Cervoisine, donc dans la partie nord de Givry, ou encore sud-est, comme par exemple les Bois-Chevaux ou le Clos Salomon. L'appellation village se trouve à la sortie des combes et des vallons qui coupent le front de côte, mais aussi dans la partie supérieure du versant, ou encore dans la partie inférieure, tout au bas du coteau. Dans les vallées, on va retrouver des sols plus anciens, du Jurassique moyen, mais aussi des marnes du Lias. Ces sols y sont relativement profonds, comme au pied des coteaux. En haut des coteaux, les sols, eux, sont plutôt minces, superficiels et très caillouteux. Le vignoble de Givry se divise en plusieurs secteurs géographiques. Le premier, situé au nord sur la commune de Dracy-le-Fort, sur un coteau exposé plein est et dont la partie supérieure est marquée par une pente relativement accentuée. Les sols ici sont rouges, riches en oxyde de fer et rappellent certains secteurs de la côte de Beaune. Les vins sont charpentés, relativement consistants et ont une très belle structure. C'est dans cette partie que se trouvent les Givry premiers crus, le Clos-Jus et le Champ-Lalleud. Le deuxième secteur, lui, s'étend au nord-ouest du village de Givry, avec une exposition quasiment plein sud. C'est là qu'on va trouver les deux Givry premiers crus bien connus, Givry premier cru, Cellier-aux-Moines et la Cervoisine. Ces vins sont d'une très grande finesse, d'un fruité remarquable et magnifiquement équilibré. Le troisième secteur, lui, s'étend à l'ouest du village de Givry, sur un versant qui est face au soleil levant. En haut de coteau, on va retrouver deux Givry premiers crus très représentatifs de ce secteur, les Bois-Chevaux et le Clos Salomon. En bas de coteau, sur des terres un petit peu plus épaisses, on va retrouver le Givry premier cru, les Grands Prétends. Les vins sont francs, riches, dotés d'une belle trame tannique et vieillissent remarquablement bien. Le dernier secteur, celui situé le plus au sud, mais qui est aussi le plus important en superficie, est divisé en deux parties par le vallon qui va de Poncé à Russilly. La partie septentrionale jouit d'une exposition sud-sud-est. Elle se situe sur un substrat argilo-calcaire de très grande qualité. Au pied de ce coteau, les sols sont plus épais, plus profonds,
C'est dans ce secteur qu'on va trouver les Givry premiers crus, les Bois Gauthier, la Baraude par exemple, qui jouissent d'une excellente réputation. La partie méridionale, elle, s'arrondit et va se terminer en pente douce au-dessus du village de Jambles. Elle est recouverte d'argile fine et l'orientation ici est plutôt sud-sud-est. Un des climats les plus représentatifs est le Givry premier cru La Grande Berge, qui donne des vins souples, ronds, fruités et particulièrement gourmands. Si l'appellation Givry est constituée principalement de vins rouges, il ne faut pas oublier pourtant les vins blancs qui progressent régulièrement pour atteindre aujourd'hui près de 20% de la production. Le cépage chardonnay s'implante de façon significative dans les zones les plus calcaires, les plus fraîches et les plus marneuses. Pour résumer, on peut dire que l'altitude, l'exposition, la nature des sols expliquent la grande diversité des vins de Givry qui, aujourd'hui, jouissent d'une réputation indéniable.